Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, j'aimerais aborder le thème de la longévité. Et je vais vous présenter une entrevue spéciale que j'ai faite avec ma grand-mère qui a présentement 100 ans. Donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Ici Nicolas Lehoux pour un nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Parce qu'un nouvel air nécessite une pensée nouvelle. Et dans ce nouvel air que j'entrevois, j'imagine très facilement qu'on va vivre beaucoup plus que 100 ans. Moi, ça a toujours été un de mes fantasmes, un de mes objectifs de vivre jusqu'à 105 ans. Et cette année, ça ne me semble pas très farfelu parce que ma grand-mère a maintenant 100 ans. Et elle m'a dit que son père a vécu jusqu'à l'âge de 101 ans. Donc, dans ma famille, nous avons des gènes très forts. Et le gène d'immortalité n'est pas très loin. On en entend parler dans certains cercles. Moi, j'en ai entendu parler beaucoup par Timothy Leary, qui cherchait à ce sujet la molécule qui nous tuait. Parce qu'il s'est rendu compte qu'à un certain point, il y a quelque chose qui se déclenche en nous et qui nous fait mourir. Mais cette chose-là n'est pas nécessaire. Et c'est donc possible d'imaginer qu'un jour, nous allons vivre éternellement dans un corps physique. Mais, de toute façon, moi je suis un immatérialiste. Moi je crois à l'immortalité et je m'y prépare depuis longtemps. Mais l'immortalité commence déjà par la santé, par le bonheur. Et vous allez remarquer que ma grand-mère rayonne, elle est belle. Et elle est pleine d'énergie. Et c'est une source d'inspiration depuis toujours, mais maintenant, ça l'est encore plus parce que j'ai été très surpris de la voir aussi agile, aussi présente d'esprit. Donc aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de tergiverser autant. Je vais laisser toute la place à ma grand-mère. Rosirène Boutin. Oui. Tu as eu 100 ans. Rosirène Carbonneau, c'est mon mari qui était à Boutin. Ah ouais, ok, donc maintenant c'est Carbonneau. Oui, et ici on est redevenu, je suis redevenu Carbonneau. Et tu as eu 100 ans il y a un mois. Pour aller moi je suis du 27-12. Puis moi rendu au commencement d'octobre. Ça fait que le mois, j'ai fait là. Et comment on se sent quand on a 100 ans? C'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Oui, c'est quelque chose d'inconnu, hein? C'est vrai là, hein, que on n'a pas tous les jours. Puis fait que ça, c'est... Puis je me rappelle d'avoir 90. Mais ça, je me rappelle que je me sens que j'étais dans le jardin, t'as pas sarclé. Et puis, il chantait qu'on n'a pas tous les jours, 90 ans, hein? Puis, t'es rendu à 100? Ça fait 10 ans, ça? Et dis-moi, quel est ton secret? Oh, mon secret! Il nous dit ça des fois. Puis j'ai dit, des secrets, je pense qu'on n'a pas. On n'a pas des secrets. C'est une journée, un jour à la fois. Puis, c'est quoi pour première chose qu'on sait? On est rendu là, hein? Parce que les secrets, il me semble qu'il n'y a pas de... Parce qu'il y en a qui disent je prends un petit verre de fort à chaque jour, un petit verre d'alcool. Non, ça par exemple, non. Ça c'est pas des choses que... Non, ça je n'ai pas... On prend des fois quand on est en famille, là, on va prendre un petit... mais pas plus que ça. Non, j'en ai même pas ici, là. Pas une goutte. Et dans ta famille, il y a des exemples de gens aussi qui ont vécu plus que 100 ans. Ah oui, mon père. Ton père a vécu oui, jusqu'à quel âge? Et il s'est rendu, il avait 101 quand il est décédé. 101. Ça fait que là, je me dis, bon, je dois retenir de lui. Mais je sais que du côté de mon père, là, ça a vécu plus vieux que du côté de ma mère. Est-ce qu'il y en a eu d'autres qui ont vécu aussi? Mais pas rendu à 100, là, je pense pas, là. Non, c'est pas bon. Tu n'avais pas parlé d'une anecdote d'une autre personne qui avait vécu jusqu'à 100 ou 99 dans la famille? Ça, c'est mon grand-père Boutin. Ah. C'est mon grand-père Boutin. Ah oui, lui, c'est vrai, mais... 99 ans. Ben oui, parce que papa, lui, il disait toujours, pense à jamais,
Parce que son père est à bord à 60 ans, 60 ans ou quelque chose de même. Fait que, Est-ce en tout cas. que, ça, j'ai déjà la réponse, mais j'aimerais t'entendre le dire. Est-ce que tu es heureuse? En tout cas, Es-tu heureuse? si je suis heureuse, oui. Oui, parce que je peux pas demander, plus. Tu sais, tu vieillis, mais à part de ça, je suis bien ici. J'ai pas de problème, là. Je suis capable d'aller prendre mes repas, puis... et franchement, là, je vieillis comme ça. Je sais pas que je suis à quel âge, par exemple, là. Mais à me dire, jusqu'à date, là, ça va. Et quelle grande différence tu vois dans le monde d'aujourd'hui par rapport à il y a 100 ans? Comme c'était, là, oui. Hein? Tout est... ben, l'électricité a apporté beaucoup de choses. Oui, vous autres, vous savez pas que c'était quand le soir, là, quand c'était la lampe, là, hein? Puis c'était tout... en conséquence, là, c'est... faisait noir de bonne heure, puis... il me semble que quand on a eu l'électricité, là, ça a été quelque chose de magique. À quel âge as-tu eu? Ah, ben ça, je suis mariée. Ah oui. Tu as eu de l'électricité? Oh, oui, quand l'électricité a passé, je pense que c'est l'année que... ben, je pense qu'il est venu mettre les poteaux, là, de téléphone. Toi, t'étais, là... t'es jeune. Je pense que t'étais... C'était dans le mois de novembre, oui. Ouais. Puis je pense qu'ils sont venus dans le mois de novembre. Puis on a eu l'électricité l'année d'après. Ah oui. Ça a pris un an, là, et le temps d'installer, ben ça, faut qu'ils le fassent dans tout le rang, puis dans toutes les rangs. Donc la maison que j'ai connue, dans laquelle oui, j'ai connu. Il n'y avait pas d'électricité? Non. Tout se faisait. Puis même que moi, chez nous, là, on avait de l'eau courante. Puis chez grand-père Boutin, là, eux autres, ils avaient été chercher longtemps l'eau de la chaudière parce que il avait essayé, papa disait, il avait essayé bien des fois là, de creuser des puits artésiens, mais il n'allait pas profond assez. Les drilles n'étaient pas assez bonnes, non. Puis ça a été, ben moi, je disais, tu étais mariée. Parce que... Quelle est la plus grande différence que tu vois d'aujourd'hui par rapport à dans ce temps-là, là? Comment le monde a changé? Ben, le monde, je sais pas si le monde a changé tant que ça, là. C'est vrai que quand on voyage, on te niaise, comme on dit, hein? Mais... Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour aider les gens à vieillir en beauté, pour être heureux? Parce que c'est pas tout le monde qui vieillit bien aujourd'hui. Quel serait un... Oui, mais ça, là, je pense que ça appartient à chacun, hein, de faire son bout de chemin, là. Je le pense, mais toujours. Parce que si tu es toujours dans mauvaise humeur, si tu es toujours à barabou, comme on dit, puis là, ben, puis... je sais pas, moi, j'ai pas de secret. Il y a ça des fois, ça me dit. Ouais, un jour à la fois, puis... Bon, c'est peut-être ça ton secret. Un jour à la fois. Un jour à la fois. Oui, il y a une chanson, alors, un jour à la fois. Fait que, oh mon Dieu, parce que c'est lui qui avait composé ça, là, il dit, c'est m'est venu comme ça, un matin, là, puis j'ai... Ça venait comme ça, là, et puis, finalement, c'était... Ça a fait une belle chanson. Oui, ça fait une chanson, hein? Et oui, ici, chanson pour ça, c'était un matin, là. Et puis, ça a sorti, là, comme ça. Et voilà, c'était Nicolas Lehoux pour un nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Cette semaine, c'était une entrevue avec ma grand-mère qui a maintenant 100 ans. Et cela est remarquable. Si vous avez aussi des gens qui ont cet âge dans votre entourage, dans votre famille,
bien faites une vidéo, faites une entrevue avec eux et laissez-nous le lien ici en dessous dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'aller voir ça parce que moi je suis fasciné par la longévité. Comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, mon objectif est de vivre au moins jusqu'à 105 ans. Et pour ça, ben c'est sûr que ça prend du bonheur et de l'énergie. Et pour ça, ça prend une volonté. Donc, si vous voulez vivre aussi vieux, le truc, à mon avis, c'est d'être heureux. Et ma grand-mère dit, un jour à la fois, cela est très zen et c'est ce que je vous souhaite. Un jour à la fois, un pas à la fois, soyez heureux. Si vous avez aimé cette vidéo, ben laissez-moi un pouce afin d'aider d'autres gens à la trouver. Si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en dessous, ça va me faire plaisir d'y répondre et je vous invite à vous inscrire à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications. Chaque jeudi, en effet, je vais mettre une nouvelle vidéo sur le sujet du bonheur, de la créativité, de l'intelligence. Alors si ça vous intéresse, inscrivez-vous et il ne me reste qu'à vous souhaiter tout le bien que vous pensez de moi.